En résumé, je crois que les mots valent autant, matériellement, que la chose même qu'ils signifient, et qu'ils sont capables de la créer par simple raison d'euphonie. Peut-être y faudra-t-il des conditions particulières, c'est possible. Quant à moi, quelque chose que j'ai vu m'a fait penser au danger que deux choses différentes portent le même nom. Comme on le voit, il est rarement donné d'entendre aussi merveilleuses théories que celle-là. Bizarrement, celui qui l'exposait n'était pas un subtil vieux philosophe versé dans la scolastique, mais un homme rompu aux affaires depuis son jeune âge, qui travaillait à Laboulaye, à amasser du grain. Sur sa promesse de nous conter la chose, nous bûmes rapidement notre café, nous nous assîmes en travers de la chaise, prêts à l'écouter longuement, et nos yeux se fixèrent sur l'homme de Cordoba. « Je vais vous raconter l'histoire, commença-t-il, car c'est encore la meilleure façon de se rendre compte. Comme vous le savez, il y a longtemps que je suis à Laboulaye. Mon associé se promène toute l'année à travers la colonie, et moi, assez peu apte à cela, je fais plutôt marcher le magasin. Vous vous doutez bien que pendant 8 mois de l'année, au moins, je n'ai pas grand-chose à faire au bureau, et 2 employés, l'un avec moi au livre et l'autre à la vente, nous suffisent amplement. Étant donné notre rayon d'action, ni le grand livre, ni le livre journal ne sont lourds à tenir. Il nous est pourtant resté une vigilance maladive des livres, comme si cette chose sinistre pouvait se reproduire. Les livres. Enfin, l'aventure date de 4 ans, et nos 2 employés en ont été les protagonistes. Le vendeur était un garçon de Corrientes, petit, et les cheveux coupés en brosse. Il portait toujours des bottines jaunes. L'autre, chargé des livres, était déjà un homme fait, très maigre, et le visage couleur paille. Je crois ne l'avoir jamais vu rire, muet et contracté sur son grand livre, couvrant ses feuilles de minutieuses raies à l'encre rouge. Il s'appelait Figueroa. Il était de Catamarca. Tous deux, en commençant à sortir ensemble, nouèrent une étroite amitié. Et, comme aucun n'avait de famille à Laboulaye, ils avaient loué une vieille bâtisse au sombre couloir voûté, construite par un greffier qui y mourut fou. Les 2 premières années, nous n'eûmes pas le moindre reproche à faire à nos 2 hommes. Peu après, ils ont commencé, chacun à sa manière, à changer leur façon d'être. Un certain jour, le vendeur, il s'appelait Thomas Aquino, est arrivé au magasin atteint d'une verbosité exubérante. Il parlait et riait sans cesse, cherchant je ne sais quoi dans ses poches. Il resta 2 jours dans cet état. Le 3e, il eut une violente attaque de grippe. Mais il revint guéri après le déjeuner, contre toute attente. Le même après-midi, Figueroa dut s'en aller sous le coup d'une crise désespérante d'éternuement préliminaire. Mais en quelques heures, tout était fini, malgré les symptômes dramatiques. Peu après, la même chose se répéta, et ainsi pendant 1 mois, le bavardage délirant d'Aquino, les éternuements de Figueroa, et tous les 2 jours, une fulgurante attaque de grippe avortée. C'est bien ce qu'il y avait de curieux. Je leur conseillai de se faire examiner attentivement, car cela ne pouvait continuer de la sorte. Par bonheur, tout s'arrangea. Ils recouvrèrent l'ancienne et tranquille normalité, le vendeur à son comptoir et Figueroa à sa plume gothique. Cela se passait en décembre. Le 14 janvier, en feuilletant de nuit les livres,
Je vis avec toute la surprise que vous pourrez imaginer que la dernière page du grand livre était biffée de raies dans tous les sens. Le lendemain matin, dès son arrivée, je demandai à Figueroa ce que diable signifiaient ces raies. Il me regarda surpris, regarda son œuvre et bredouilla des excuses. Ce n'est pas tout. Le jour suivant, Aquino me remit le livre-journal et, au lieu des annotations habituelles, il n'y avait que des raies, toute la page couverte de raies qui partaient en tous sens. C'était un peu fort, je leur parlais avec mauvaise humeur, les priant très sérieusement de faire en sorte que ce genre de fantaisie ne se répétât plus. Ils me regardèrent attentivement en clignant rapidement les yeux, mais ils se retirèrent sans dire un mot. C'est alors qu'ils commencèrent à maigrir, à vue d'œil. Ils changèrent leur façon de se coiffer, plaquant leurs cheveux en arrière. Leur amitié s'était consolidée, ils s'arrangeaient pour être toute la journée ensemble, mais ils ne se parlaient jamais. Plusieurs jours passèrent ainsi, quand un soir, je découvris Figueroa courbé sur sa table, en train de rayer le livre de caisse. Il avait déjà rayé tout le grand livre, page à page, toutes les pages couvertes de raies, des raies sur le carton, sur le cuir, sur le métal, tout était rayé. Nous l'avons renvoyé immédiatement qu'il aille poursuivre ailleurs ses imbécilités. J'appelai Aquino et je le renvoyai également. En traversant le magasin, je ne vis partout que des raies. Les planches étaient rayées, les étagères rayées, les tonneaux rayés, et même une tache de goudron sur le sol rayée. Il n'y avait pas de doute, ils étaient complètement fous, saisis d'une terrible obsession de raies dont la précipitation productive allait les mener, Dieu sait où. Effectivement, 2 jours plus tard, le patron du restaurant italien où il mangeait vint me voir très inquiet et me demanda si je savais ce qui était arrivé à Figueroa et à Aquino, car ils n'étaient plus venus chez lui. « Ils doivent être chez eux, lui ai-je dit. La porte est fermée et ils ne répondent pas, répliqua-t-il en me regardant. Ils ont dû s'en aller, suggérai-je encore. Non, rétorqua-t-il, à voix basse, cette nuit, pendant l'orage, on a entendu des cris qui venaient de l'intérieur. Cette fois, j'eus froid dans le dos et nous nous regardâmes un moment. Nous nous hâtâmes de sortir en répandant la nouvelle. Sur le chemin de la bâtisse, la file des curieux grossit et, en arrivant, nous étions plus de 15 à patauger dans l'eau. Il commençait à faire sombre. Comme personne ne répondait, nous avons enfoncé la porte et nous sommes entrés. Nous avons inspecté la maison. En vain, il n'y avait personne. Mais le sol, les portes, les murs, les meubles, même le plafond, tout était rayé. Une irradiation délirante de raies en tous sens. On ne pouvait aller plus loin. Ils en étaient arrivés à une terrible frénésie de rayer coûte que coûte, comme si les plus intimes cellules de leur vie avaient été secouées par cette obsession de rayer. Même dans le patio mouillé, les raies se croisaient vertigineusement et devenaient si denses à la fin qu'il semblait que leur folie avait bel et bien explosé. Elle finissait à l'égout. Et, en nous penchant, nous vîmes dans l'eau fangeuse 2 raies noires qui remuaient lourdement.